J'ai l'honneur de porter décidément, le discours de Serigne Aïdara Mbacké, parrain de ses activités pédagogiques. Un parent a une symbolique forte et inclusive. En effet, par la confiance, l'estime, la foi, il est chargé de tenir le nouveau-né lors du baptême et devient ainsi un membre incontournable du tissu familial. Fort de ce concept, je peux vous assurer que vous avez fait un choix substantiel. En effet, de par sa généalogie, Serigne Aïdara Mbacké, Ibn Serigne Dame Faty. En effet, par la confiance, l'estime, la foi, il est chargé de tenir le nouveau-né lors du baptême et devient ainsi un membre incontournable du tissu familial. Fort de ce concept, je peux vous assurer que vous avez fait un choix substantiel. En effet, de par sa généalogie, Serigne Aïdara Mbacké, Ibn Serigne Ahmadou Dame Faty Mbacké, Ibn Borom Darou Mouhty, a une référence capitale. Mais sa vision transcende cet état de fait. Serigne Aïdara Mbacké est le self-made man par excellence. La mission était déjà lancée. Les débuts d'une entreprise, d'une œuvre ou d'une vie n'ont jamais été faciles. Très jeune, de par son âge, dans un univers urbain très sulfuté qu'était Guédiawaye, il a réussi à implanter son dara avec la conviction du charbonnier, puisqu'il en avait reçu la recommandation ferme de Cheikhoul Khadim. Dakar n'était pas habitué à avoir un si jeune guide spirituel virtuose dans la marifa, la connaissance de Dieu. On avait peine à se connaître soi-même, à plus forte raison, les sphères divines du tassaouf. Nous étions grisés. Ce que nos âmes attendaient sans le savoir était là, à portée de main. Voilà ce qui est le fils de Darou Mouhty, qui à l'aune de ses 17 ans, éduqué par la tarbiya, autant les enfants, les jeunes, que les adultes qui avaient l'âge de son père. Une foule hétéroclite se bouscula, des agresseurs aux coupeurs de route, des voleurs chevronnés craints et protégés par l'hypocrisie de la communauté, des élèves et des étudiants. Des moments qui ne savaient plus où se tourner pour récupérer ou parfaire l'éducation de leurs enfants. Tout ce beau monde avait trouvé le baume salvateur dans son discours, mais encore mieux dans ses relations humaines. Un homme exceptionnel, doux, empathique, clairvoyant, patient, serviable à toute heure et longanime. Il est le frère, l'oncle, la mère, le guide, le conseiller scolaire, le guide de voyage, l'agence matrimoniale, le pédiatre, le psychologue, le tradipraticien, la matrone, l'architecte, le docteur des âmes perdues et l'abreuvoir des assoiffés. Son enseignement est celui du legs de la philosophie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à savoir le musulman, solution du monde par la science de la sagesse. Ceux qui avaient eu la chance de l'avoir comme parent, je vous exhorte à être des musulmans qui, au lieu de lire le livre divin qui est le Coran, d'être des démembrements de ce livre. Le meilleur des livres doit produire le meilleur d'un monde. Devons-nous être des spectateurs passifs face au développement planétaire avec à notre corps la porte de Dieu, la parole de Dieu plutôt. Cette parole doit être action par la maîtrise des sciences humaines, l'arithmétique, la technologie, la logistique, la médecine, la robotique, la formation, etc. Or, nous sommes dans une situation où le musulman n'est qu'un consommateur des producteurs. Aujourd'hui, Darou Mouhty se modernise et sa jeunesse tend à recopier les standards occidentaux, autant dans le paraître que dans l'être. Devons-nous être des moutons de panurge qui consomment tout ce que nous voyons en en perdre notre identité? Modernité et scolarité doivent-elles rimer avec décadence des valeurs? Non, vous valez mieux que ça. Au rendez-vous du donner et du recevoir, dites sans complexe, comme le disait Aimé Césaire, accommodez-vous de moi, je ne m'accommode pas de vous. Les œuvres d'équité et Darou Mouhty pour parfaire le monde, soyez de cela et non l'inverse. Un jour, Darou Mouhty nous offrit un joyau. À vous d'assurer la relève et d'être des joyaux dispersés dans les 4 coins du monde, répandant votre grâce, votre science, votre technicité, votre habileté, votre expertise et votre connaissance. Soyez ambitieux. Lorsqu'on vient d'une ville comme celle-ci, on est bien plus qu'un trésor. Ayez l'intelligence d'acquérir le savoir et d'être les nobles serviteurs de Cheikh Ahmadou Bamba et de sa mission, à savoir celle de renouveler le pacte scellé entre Dieu et les hommes. L'amélioration de soi et de la condition humaine. Ne soyez nullement affectés par le jugement du médiocre. N'ayez peur de rien, hormis Dieu. Les gens jugent, indexent, critiquent, mais leur indicateur de mesure est humain, donc imparfait.
Guédiawaye vivait dans la peur causée par ses propres fils. Alors, où était l'espoir? Or, l'espérance, c'est la vie. Des vies, des générations entières détruites avant même leur éclosion par la drogue. Et ses conséquences, que sont le vol, l'agression, la violence, le proxénétisme et j'en passe. Il fallait être une lumière pour dépoussiérer. Il fallait être la lumière. Et elle fut irradiante, puissante, motivante et inspirante. De par sa générosité, il a approché cette lumière en bon nombre d'entre nous afin de faire de nous des pôles humanistes. Il a semé en nous le germe de la foi, de la crainte révérentielle en Dieu, la connaissance de soi, de sa valeur et le respect de l'autre, l'amour et la valeur du travail bien fait. Il nous a enseigné que l'homme est vicaire de Dieu sur terre, que l'homme a été envoyé certes pour adorer le Seigneur, mais pour marquer son propre passage sur terre. Par l'enseignement, par l'exemple, il nous a sociabilisés, nous a confrontés et réconciliés avec notre société dont nous avions peur et qui en retour avait aussi peur de nous. En organisant des journées de nettoyage de mosquées, de cimetières, d'hôpitaux, des journées de dons de sang et de dons dans les prisons, des activités de sondage sur le terrain, etc. Nous avons pu voir à travers l'autre notre propre existence. Aujourd'hui, d'agresseurs, ils sont passés à ingénieurs, des docteurs en pharmacie, à infirmiers, à avocats, des instituteurs, des marketeurs, des plombiers, des architectes, des peintres, des programmeurs informatiques, des financiers, des entrepreneurs, etc. qui maîtrisent aussi bien le domaine spirituel que temporel. Voici le joyeux venu de Darul Mufti qui a redonné un sens à nos vies, nous a enseigné la Marifa, donc le monde et ses composantes. En conséquent, votre parent vous exhorte à être des modèles de société qui puisent dans la sagesse des sciences pour éclairer les contrées les plus obscures. Le monde aujourd'hui en a plus que besoin et non du conformisme décadent. L'islam se doit être un modèle de société. À vous de le porter au travers vos pensées et de vos actions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Madame.